Allez, salut les Azous. On se retrouve aujourd'hui pour... c'est pas un unboxing, c'est une présentation de machine que j'ai acheté neuve. Et en fait, pourquoi je vous ai pas fait un unbox? Parce que c'est un kit. Donc moi je trouve pas trop intéressant le kit, parce que de faire voir des pièces dans des sachets et tout, c'est pas trop intéressant. On va faire comme si c'était un unboxing, comme si la machine elle était déjà montée. Et particularité de cette présentation les amis, c'est que j'ai roulé la machine avant de faire la vidéo de présentation. Donc je sais déjà certaines choses, et comme je l'ai montée, on va pouvoir parler d'autres choses plus en détail de la machine. Donc déjà quand tu reçois la bête, donc voilà le carton que tu reçois. Donc Cross RCT 4. Là tu as tout ce qui est les angles et tout de franchissement en fait. Et les empattements, tout ça. Donc niveau empattement, on est sur un empattement de 417 mm. On a une largeur, enfin une voie de 273 au centre des roues. Donc de 327 extérieur roue à roue. Garde au sol 78 mm au milieu. Donc on a une bonne garde au sol. Donc, hop, de l'autre côté, hop, tu as tout ce qui va être la partie option alu. Donc aussi un fake pilote articulé. Tu peux mettre les courroies, comme c'est du scale, tu peux mettre les courroies fonctionnelles avec un petit moteur. Là tu as une vue du châssis, de la boîte, des deux différentiels bloquables et débloquables, les amortisseurs hydrauliques, tout le compartiment moteur boîte réaliste que tu peux peindre pour ajouter des détails, une photo avec la cage, et là le fake réservoir qui te sert de bac à batterie. Et c'est intéressant parce qu'ils te disent les dimensions du bac. Alors, longueur 158 mm, largeur 35,5 mm, et hauteur, on va dire comme ça, tu es à 50 mm. Donc, tu as quand même un gros bac, une Lipo 4S Gens Ace bashing, rentre dedans, à l'aise. C'est avec ça que je roule. Donc, un carton, on va pas parler plus, il n'y a rien dedans. Tu reçois avec les super stickers Made in China bas de gamme pourri moche sur fond blanc en plus, pas transparent, donc tu t'imagines à découper. Fire Tiger, le tigre de feu, ah bah, ça pousse. Donc moi tu vois, je me suis servi de pas grand chose dedans parce que c'est vraiment moche. Donc allez hop, dégage. La notice de montage, que pour trop mal expliqué, pas mal faite. Le montage c'est pas trop mal fait. Et comme Manny disait, donc tu reçois les diffs prémontés et la boîte de vitesse prémontée. Un conseil, les diffs tu les rouvres parce qu'il n'y a pas de graisse et de toute façon il faut les caler. Comme Manny, premier coup de gaz, freinage, le train avant, et même dans la vidéo de run que tu verras, il fait parce que je l'avais pas bien calé. Ma foi, j'ai réussi à le sauver. Moi j'ai quand même commandé couple conique au cas où, si j'ai trop abîmé. Moi j'ai recalé et tout, et même à l'intérieur des diffs, recalé aussi, parce que tu vois là j'ai eu un problème l'autre fois, et ben il restait bloqué parce que mal calé à l'intérieur, donc j'ai tout recalé, et là ça va impeccable. Donc notice classique, montage, voilà, et à la fin tu as comment démonter pour l'accès méca, et franchement c'est vrai que le train avant se fait vraiment bien. Ça se fait vraiment bien. Je te monte, hop, je te sors tout de suite la bête. Donc voilà, le Cross RC fini. Ensuite, donc c'est un kit. La feuille, je ne sais plus où que je l'ai rangée, parce qu'il te dit justement les dimensions de cerveau qu'il te faut de la machine, parce que c'est pas expliqué sur la boîte et sur aucun site quand tu l'achètes. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai commandé ces cerveaux là, les Cross RC directement, qui rentrent pile poil, qui sont faits vraiment pour la machine. Je sais pas si tu verras la référence, sinon je te le noterai. La référence c'est 9740883. Et en plus ils sont pas chers franchement. C'est 15 € le cerveau de shift, tout mis en métal et tout. Franchement, quand j'ai vu le prix des Cross RC d'origine, je dis je me fais pas chier, hein. Je mets les Cross RC d'origine. Donc je te fais un petit tour de la bête. Donc tu vois, j'ai fait les détails, on démontrera, je te ferai voir avec le téléphone pour les détails.
Tu vois, j'ai peint le réservoir, les extincteurs, les effets radiateurs, les disques et tout. Tu vois, là, l'intérieur de cabine, tout ça. Donc, voilà la bestiole. Donc, c'est considéré comme l'In7. M'a dit dans sa vidéo, il trouvait pas ça à l'échelle 1/7. Moi, je l'ai pu, j'ai comparé au TB7 côte à côte. Au niveau gabarit, franchement, aussi, ça correspond. On est bien à l'échelle 1/7, je pense, d'un UT4, parce que c'était aussi gros que le TB7. Donc, moi, là-dessus, je suis d'accord avec. Par contre, mécaniquement, on n'est pas sur des pignons et diffs de 1/7. Dans les diffs, moi je dirais plutôt qu'on est style 1/8, buggy 1/8, tu vois. Mais deux problèmes, en denture droite et non pas hélicoïdale. Ce qui est un peu dommage. On est en denture droite sur les couples coniques. Ensuite, la boîte de vitesse, on est en module 0,8. C'est ça, module 0,8. Elle est un peu bruyante, mais moi ça va, j'ai pas utilisé le pignon d'origine. J'ai mis un 12 ou 13 dents de chez Traxxas. Et ça va nickel. Parce que, pareil, niveau pignon moteur, tu as 3 choix disponibles. Parce que tu as des trous pré-réglés, tu en as 6. Donc en fait, tu as 3 réglages différents. Donc tu peux mettre du 12, je crois. Je regarde avec toi la notice. Normalement, tu as 12, 13 et 16, je crois. Ou 12, 14, 16. C'est un truc comme ça. Voilà. Tu as 12, 14 et 16 de possibilités. C'est écrit là, ils te le disent. Donc, moi, j'ai mis le plus petit, 12. Parce que j'ai mis un gros bébé dedans. J'ai mis un moteur 4268 à capteur Hobby-Wing G2 et j'avais encore de la place. Pour moi, tu peux presque monter un moteur en 82 mm dedans si tu enlèves le ventilo. Mais ouais, tu as vraiment de la place. Au niveau taille, ouais. De toute façon, tu verras une photo. J'ai pris des photos lors du montage pour te donner une idée de la place que tu as dans le compartiment moteur. Parce que tu as vraiment de la place. Et devant, tu as un ventilo à l'intérieur qui te fait un petit flux d'air. Pareil pour le petit charbon d'origine qui est fourni avec, hein, le pauvre moteur qui est fourni avec, qui pourrait crever. Ils sont obligés de mettre ça. Parce que tu as ça d'origine. Un pauvre 540. En combien déjà? 35 tours. Pauvre machin. Tu vois? Il ferait ça lui. Donc, dégage. On est en brushless. Contrôleur, eh ben, j'ai mis un Max 8 6S G2. À la base, je voulais en 4S. Mais bon, t'as un 6S, c'est pas grave. De toute façon, je le tourne. Il tourne en 4S bridé. Pour... on va pas secouer la mécanique. Hein. On est déjà, je pense, à un petit 50. Moi, je l'ai bridé. Du coup, à la radio, je suis à 60% ou 70% de puissance. Le punch, j'ai mis sur 1 pour vraiment être une douceur. Freinage, pareil, j'ai mis 25% pour pas bloquer. Parce que mine de rien, le poids du bébé, hein, il pèse, hein, surtout à l'avant. Donc je comprends aussi que le couple conique à l'avant, il grrr, parce qu'il y a vraiment du poids au freinage. Et surtout, bah, on n'a pas de diff centrale et on n'a pas de slipper. C'est un peu dommage, on n'a pas de... Genre, ça aurait été bien, au moins un slipper. On n'en a pas. Donc voilà, on n'a pas de slipper. Les cardans, franchement, ça va. À part les cardans avant. Les cardans avant, eh ben, j'ai réussi à finir mon pack, mais premier run, un pack en 4S débridé, mort. Les pins de cardan, mais coupé net. Et j'ai fait un test, j'ai pris ma pince coupante avec un bout du pin qui restait. Tu appuies dessus, ça marque. Donc, trop tendre. Là, j'ai mis d'autres pins que j'avais, mais bon, on verra bien, parce que si au bout d'un pack j'ai déjà des emmerdes, ah merde, c'est dommage. Mais c'est une caisse, j'apprécie beaucoup, franchement. Voilà, on a un bon débattement, tu vois, on est bien souple. Pareil, les huiles, j'ai pas mis ce qu'ils te fournissent avec. Ils te fournissent, je crois, de la 50W. Parce qu'ils te fournissent de la graisse et de l'huile. Ils te fournissent un gros pot de graisse. Bon, c'est déjà utile. Graisse blanche, tu vois, comme ceci. Et ils te fournissent... Ouais, la 50W. Je ne m'en suis pas servi. J'ai mis 800 CST à l'arrière. 2000 à l'avant. Directement 2000. Et regarde.
malgré la demi. Tu vois, on a une réaction qui est pas mal. Non, même la 800, elle est peut-être même un peu trop ferme, tu vois. Mais après, c'est les ressorts, parce que tu as deux duretés de ressorts différents. Tu as des plus mous à l'arrière et des plus durs à l'avant. Moi, pour les différencier, j'ai mis un petit coup de marqueur blanc à l'arrière, comme ça. Si je les démonte, je sais que c'est les arrières. Ils ont un petit repère par rapport à l'avant. Ensuite, les roues. On va passer aux roues. Bonne gomme. Moi, j'ai percé les jantes, parce que sinon, c'était pas pour évaculaire. Je pensais qu'on était sur du 2 pouces et de 2.2 en pouces. Eh bien non, on n'est pas en 2.2. On est en 2.6. Donc on est encore plus grand que du 2.2. En fait, on est proche des tailles de roues de TB7, hein, il me semble. Je l'ai plus là, malheureusement. Je peux plus comparer. Donc pour moi, on est à peu près comme ça. On est beadlock, donc impeccable. Facile. Le beadlock, ça c'est pas des séries. Malgré la puissance que j'ai mis à bord. Nickel. Ils te disent aussi, à un moment lors du montage, ils te précisent pas le montage, puisque tu as des renforts en graphite à mettre sur les bras et sur le pont arrière. Un peu comme le Rift. Ils te le mettent pas à un moment dans la notice, donc tu vas monter en fait tes amortisseurs et d'un coup tu vas faire la mince, la vis elle est vachement longue ou et en fait il faut mettre les renforts. Moi je les ai mis. Donc voilà, impeccable. Ensuite, donc moi ouais, j'ai vraiment tout peint, hein. J'ai vraiment fait du détail. Puisque tu vois sur la vidéo à Mani, lui il a rien peint. Après je sais qu'il s'en fout. Mais ça fait, tu vois, ça fait tout noir, ça fait trop sombre, ça fait pas beau. Que là, ça fait vraiment détaillé, on a vraiment quelque chose de beau. Et de réaliste quoi. Moi j'ai modifié aussi l'habitacle. Scripté l'habitacle, donc tu as une plaque comme ça en lexan. Et normalement d'origine tu dois mettre en dessous le contrôleur. Mais t'as pas la place, tu vas voir ça, tu vois le récepteur rentre tout juste et il a pas de boîte lipo, de boîte réception. Bon, on ira pas dans l'eau avec, mais tu vois, donc tu peux pas mettre le contrôleur. Donc ce que j'ai fait sur la plaque, côté passager, j'ai coupé comme ça. Et en fait j'ai refait une plaque en dessous en téflon que j'ai là. Avec du téflon comme ça, j'ai fait un autre plancher en fait. J'ai fixé le contrôleur dessus. Et du coup en fait, quand tu veux accéder à mon électronique, je démonte l'habitacle et le contrôleur reste dessus. Et en plus il est caché sous le tableau de bord, donc tu le vois pas trop. Tu vois, tu le vois ici un peu au câble, mais bon c'est pas trop gênant. Et au moins tu démontes facilement, ça me fait encore un accès plus facile à la mécanique. Enfin à la mécanique et électronique. Dessus aussi, tant qu'on est sur l'électronique, tu peux mettre soit un servot de shift pour le blocage des ponts, soit deux. Moi j'ai mis deux, comme ça je déverrouille séparément l'avant et l'arrière, car d'origine tu as un seul palonnier puis qui déverrouille les deux. Moi j'ai fait un seul. Parce que d'origine, si tu veux, tu peux t'en servir vraiment comme un pur crawler de l'UT4. T'es pas obligé d'acheter les servots de shift, parce qu'en fait tu vas être bloqué, tu auras les ponts bloqués en permanence, et tu seras bloqué en première en permanence. Donc si tu veux vraiment t'en servir vraiment comme pur crawler, ben, tu peux acheter sans mettre les servots de shift, tu auras en permanence tes roues bloquées. Donc moi, c'est pour ce que je veux. Moi je veux un véhicule, on va dire, un peu polyvalent. Donc j'ai fait ça. Aussi, niveau électronique, donc le bac lipo, tu vois, tu accèdes ici. Et en fait d'origine ils te fournissent une petite rallonge DIN. Parce qu'en fait les trous sont pas en dessous. Ils te conseillent de brancher ta DIN au contrôleur, de laisser ton fil dedans. Et comme ça tu branches et tu mets ta petite lipo. Moi ce que j'ai fait une entaille juste ici, que tu vois pas. Enfin, si peut-être comme ça tu la verras. Qui est cachée ici, comme ça. Je te prends une lipo. Hop. Voilà avec quoi il roule. Donc tu vois, je te mets la lipo dedans comme ça. Tac, on range la prise. Je la passe juste ici. Et grâce à la fente que j'ai fait, je peux mettre le cache d'origine. Hop, je branche. On va tout de suite brancher. Je te branche là, comme ça. Et tu caches
tes fils sans problème dans l'habitacle. Voilà, en grosso merdo. Et en fait, tu vois quasiment pas de câble. C'est fermé propre. En plus, les caches, moi je trouve qu'ils tiennent. Voilà, ça y est, le chargeur il a sonné. Donc, tu vois bien. Et en fait, les caches pour mettre ta batterie, ils tiennent bien. Il a sauté qu'une fois, mais bon, elle a fait une grosse gamelle. Hein. Mais ouais, sinon, ils tiennent bien, franchement. Au début, je tirais dessus, je savais pas comment les ouvrir. Donc, en fait, tu as deux pattes comme ça et une comme ça. En fait, il faut que tu presses, tu tiennes comme ça, tu presses dessus, et hop, ça s'ouvre tout seul. Au début, je comprenais pas, je dis merde, ça s'ouvre comment? Mais ouais, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et donc dessus, moi j'ai mis ma radio, ma Dumbo. Parce que du coup, parce que te faut un sacré récepteur. Hein. Si tu mets tout, parce que tu as l'éclairage ici, 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 le tableau de bord, parce que ton tableau de bord c'est clair. Et d'ailleurs, ils ont fait des petites platines à l'arrière pour tout raccorder. Derrière le tableau de bord, c'est vraiment bien fait. Hein. Un peu comme un vrai. Hein. Comme un vrai tableau de bord, c'est vraiment bien fait. Mais du coup, là, avec tout ce que j'ai mis, il te faut une voie 1 pour le cerveau de direction. 9 iMode 45 kg. La base. Il te faut une voie 2 pour ton contrôleur. Une voie 3 pour ta boîte de vitesse. Une voie 4 et une voie 5 pour le chiffre de pont. Une voie 6 pour le ventilo si tu le mets. Et une voie 7 pour l'éclairage, tu vois. Il te faut minimum au moins 7 voies si tu veux vraiment tout brancher. Donc, et il te faut un peu de matos. Allez, je prends le téléphone, je te fais voir des détails, parce que tu te dis, bah, je vois rien. Donc, je te fais du détail. Allez, je te fais voir, tu vois l'intérieur, l'habitacle. J'ai tout peint. Tu as les petites boîtes, pareil, au début, je cherchais les petites tiges de métal. Bah mince, elles sont où? Elles sont, je crois, fournies avec les gaines. Donc tu vois, j'ai fait les baquets rouges, noirs, tu vois. Et là, la fente que je te disais, pour la batterie, juste là, cachée là, tu vois pas beaucoup. Et le contrôleur caché ici. Et l'interrupteur, hop, caché là-dedans. Donc tu vois, j'ai peint les radiateurs, les réservoirs, les extincteurs. Alors les extincteurs, pareil. On va en causer. Tu vois, celui-là, il manque déjà quelque chose. Parce que tu as la fosse du ride comme ça, avec le cône là. Premier choc, ça casse. Hein. Donc, ça a dégagé. Là, tu as les radiateurs. Pareil, la barre à LED, elle est clampée comme ça, et ils te mettent une vis en travers. J'ai pas installé parce que la vis, c'est trop souple le plastique. Quand tu serres, et ben elle se barre. Donc, moi, elle est partie. Donc, j'ai dit, elle est juste clampée comme ça. Tu as donc les faux disques et les faux étriers. Tu es en exact de 17 d'ailleurs millimètres, donc tu pourrais mettre les routes DF7 et TB7. J'ai peint le faux V8. Tu vois, là tu as les courroies, les poulies. Hop. La bonne bouille avec la grille. En plus, tu vois, on voit à travers les poulies, c'est quand même beau. Hop. Ah, c'est pas facile à une main. Tu vois, et de l'autre côté, hop, pareil. Tu vois, un petit tour d'intérieur. Le volant, tout ça. Tu as la place si tu veux mettre un treuil. Mais là, il va te falloir un sacré treuil. Ils te fournissent le crochet avec. Crochet plastique noir, pas beau. Et avec un bout de ficelle si tu veux mettre fake. Mais, moi, j'ai pas installé. Tu vois, j'ai fait jaune. Un petit rouge rose dégradé vers du orange. Pareil. Avec le petit logo Monster, je trouve que ça lui va bien. Franchement, c'est de toute beauté. Allez, on repasse sur la grosse caméra. Et voilà, t'as vu du détail. Là, tu vois le tulle. Rajouter les petits anneaux, les petites manilles. J'ai pas aussi les faux pots, les fake pots, je les avais même pas vus. De chaque côté, tu as deux fake échappements. Donc, moi, c'est pas tout ça. Donc, comme je te disais, donc j'ai déjà roulé avec. On a un bon comportement, on a le poids bien à l'avant. Mais ouais, j'avais du grattement au niveau du couple conique avant, parce que bah, il n'y avait rien de calé. Là, je l'ai recalé. Faudra que je réessaye, on verra bien. Et aussi, quand j'avais laissé, j'avais pas les deux cerveaux de shift du blocage de pont.
Donc je déverrouillais pont avant et pont arrière en même temps. Là maintenant, j'actionne celui que je veux. Je suis libre de mes choix. Hop. Donc voilà comment que ça se présente, tu vois. Avec le fake V8 là. Et là, tu as toute la place du monde pour mettre ce que tu veux en électro. Franchement, on a la place. Moi, ce que je regrette dessus, par contre, c'est qu'on n'a pas de sauve-cerveau. Alors, moi, j'en avais trouvé un qui est juste là. Il rentre, nickel. Le problème, c'est que par rapport au poids de la machine, il est trop détendu. C'était le sauve-cerveau du Axial Rift d'origine. Il rentrait nickel niveau place, mais le problème, c'est que il est trop souple. Du coup, la voiture, elle braque pas. Elle va tout droit. Mais bon, l'idéal serait d'en mettre un quand même, parce que si je fais un peu de vitesse, et tu vois, ouais, l'interrupteur, je l'ai caché là. Et voilà, hop, regarde l'éclairage. Hop. L'arrière, et je sais pas si tu verras. Si, là tu vois. Regarde bien. Hop, tu vois, tableau de bord ici, et là, il s'éclaire. Hop. Voilà. Donc 45 kg sous cette 4. Ça va bien. Hop. Hop. Je suis déverrouillé. Là, je suis en première. Et on peut partir tout cool. Avec le capteur. Alors que c'est pas du tout un combo fait pour crawler normalement. Donc tu vois, tu peux partir vraiment cool. Ça, donc ça va très bien. Pour crawler. Hop, regarde le bruit de la boîte quand c'était en fond en première. Ça, c'était en première. J'ai bien mes diffs de déverrouiller. On met la 2. Tu vois, c'est un peu bruyant. En même temps, tout est en plastique dur. Ça fait caisse de résonance. D'ailleurs, le plastique, ouais. Plastique, tout ce qui est plastique, compartiment moteur, boîte, c'est un plastique, on va dire, Tamiya. Un peu. Ouais, un peu Tamiya, on peut le dire. Donc, plastique très très dur, très cassant. Là, tu as 2 vis à mettre devant le moteur. Si tu les serres trop, les anneaux de plastique, et ils pètent facilement. Hein. Parce que moi, ils ont fissuré direct. Bon, ça tient. Mais ouais, toute la partie, on va dire, centrale de la plastique. Plastique dur et cassant. Par contre, tout ce qui est cage, bras, pont, triangle, c'est le plastique, on va dire, mat habituel qu'on a. Un peu comme chez Losi, un peu chez Traxxas, tu vois, bien souple. Donc, pas cassant. Pareil aussi, la cage, ce que j'apprécie, c'est que les vis de cage et de panneau, c'est des vis à filetage plastique. Donc ça, moi j'apprécie. Ça tient bien mieux que le métrique. Enfin que le... Pas le métrique, mais le... Je ne sais même plus le nom. On va dire traditionnel. Qu'on a un peu partout. Là au moins, tu vois, hop. Tu vises vraiment dans le plastique, ça tient vraiment bien. Tu en as vraiment... Bon, tu verras rien, j'ai pas de bise au point. Enfin que je change cette caméra de merde. Tu as vraiment un bon filet, donc... on a une superbe tenue dedans. Ça se visse impeccablement bien. Niveau des options dessus, parce que là on va la laisser pour le moment origine, on va bien voir ce que je casse. J'espère pas trop. J'espère pas une autre déception comme le Miller. Hein, Miller, caca. J'en veux plus. Ouais, du coup j'espère qu'on va pas avoir trop de déception, pas trop de casse. C'est à tester. Moi déjà ce que je vais mettre en option qui existe, c'est les barres stab avant-arrière que je vais mettre. Tu peux les mettre, tu as tout ce qu'il faut, et elles existent, je les ai trouvées. Donc je vais les mettre dessus. En autre option alu, tu peux avoir le pont arrière, les triangles, je crois les tirants arrière, les deux pivots on va dire de direction, les deux petites pièces qui font la direction. Tu peux avoir les jantes. Et en fait, sur le carton, ils te font pas voir à quoi ressemblent les pièces options alu. Moi, je les ai trouvées sur AliExpress.
eh bien en fait elles sont jolies parce que sur le carton ils te les font voir grises et elles ne sont pas grises, elles sont en fait noires avec du petit fraisage comme on voit habituellement pour faire un petit effet un peu genre comme les cerveaux justement de Fimode où tu as un petit fraisage sur noir pour faire couleur à l'huile. Donc elles sont comme ça, elles sont très jolies. Elles sont chères mais elles sont très jolies. Tu peux mettre aussi 4 amortos. Ils te les vendent aussi en option. Donc sans filet et sans ressort. Moi je pense que je vais essayer de trouver en équivalent peut-être plus fin, parce que juste pour l'esthétique. Trouver en bonne longueur et en mettre pour pareil que ça fasse encore plus réaliste et plus joli. Je t'ai même pas fait voir le dessous. Donc le dessous est bien protégé franchement. Le train avant est vraiment blindé, hein. Franchement, j'avoue que là, tu as tout un U en fait en métal ici qui tient ton diff. Si je te le mets comme ça au marque, tu verras peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Tu as tout là un gros U en métal qui tient. Ta plaque avant en alu aussi qui protège. C'est vrai que c'est juste dommage là, un peu la protection là. Faudrait peut-être faire un petit skid là. Relié genre de là à là. Pas un gros, tu vois. Genre voilà, c'est en, tu vois, c'est en caoutchouc, mais tu vois, une espèce de petite protection. Au marge, ça se trouve en caoutchouc, ça suffit rien, juste pour protéger. Tu vois, histoire de protéger un peu là, cette zone là, qui pourrait râper et choper de la merde. Là, tu vois, les faux pots, ils sont là. Là, tu vois la trace, c'est parce que la vis d'origine, c'est une tête bombée. Moi, j'ai mis une conille pour vraiment que ce soit plus plat, parce que, eh ben, j'ai réussi à frotter dessus, à faire une trace dessus. Bon, allez, ça a fait une trace, ça a fait une trace. Niveau réglage biellette, direction on peut régler, par contre carrossage on peut pas, et je trouve que les roues elles sont un peu trop sont un peu trop comme ça. Il a fallu qu'elles soient un petit peu plus comme ça, mais ça on peut pas le régler, mais bon, c'est pas grave. La direction elle est pas sur roulement, on est sur des bagues en, même pas en bronze, on est plus en vraiment petit en fine bague comme on a ici sur le train avant. Bon, ça fait le job, au moins ça va pas se gripper. Les roulements, on est en assez gros roulement, hein. On est en 5, 8, enfin non, tu un truc un peu classique que tu trouves en 1,8. Bah tiens, attends. Je vais te le dire tout de suite. Voilà. Dans les portes fusées avant, on est en 8, 16, 5. Tu vois, donc on est en gros roulement. Double Z, moi ça me dérange pas. Pip, ça y est, c'est graissé. De toute façon, c'est pas une voiture que je vais mettre dans l'eau, hein, parce que là, ni à cochonnerie, hein. Ni à cochonnerie. Donc tu vois, j'ai laissé fluide quand même. J'ai mis que de la graisse avec un peu de huile CST dedans pour être souple. Voilà. On est encore un peu plus souple à l'arrière. Et déjà, sans bloquer, ça crawl, ça franchit déjà bien. Hein. Ça franchit déjà bien. C'est pas une machine qu'on voit partout. Sur les sites, c'est assez difficile à trouver. Il n'y a pas beaucoup de sites qui la proposent. Moi, tant qu'elle est toujours dispo, donc on peut avoir les pièces, c'est bon. Et oh, je dirais pas que c'est spécifique, mais moi j'aime bien. Ça change. Je suis pas un grand fan de Skullcrawler, surtout à carrosserie, parce que bah, le problème c'est beau. Tu peux rien faire. Enfin, pour moi, c'est ce que je trouve. Je dis, tu peux rien faire parce que la carreau, tu peux pas si tu la frottes, elle va t'abîmer. C'est pas ce que tu veux faire avec la Chine. Là, c'est un cage avec des panneaux. Voilà, les vrais ils se prennent des gamelles, celui-là aussi, tu vois, ça fait moins mal au cœur parce que c'est une cage, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai toujours mon Rift, c'est une cage. Ça craint moins en fait, tu peux y aller un peu plus fort. Puis bah, j'aime ce look. Ça va avec mes engins à cage. Et ce qui est dommage aussi, hein, ils pourraient fournir le faux cerclage, hein, ça ferait joli, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour, mais ils le fournissent pas. Je vais faire de la peinture, je crois. Et puis voilà. C'est pratique aussi les numéros de la promoto, hein. J'en colle partout. Et bah voilà, donc la prochaine vidéo de la machine, c'est la vidéo que vous verrez après la présentation. C'est le run qui a été fait avant. Et je vous ai séquencé, hein, parce que j'essaye maintenant de faire un peu plus de montage pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder, parce que moi je suis comme vous, hein. Une vidéo de roulage genre 20-30 minutes. Je suis comme vous, je regarde 5 minutes et puis après je fais... voilà. Donc là j'ai vraiment séquencé vraiment des zones où on fait des franchissements avec un peu de technique.
Il y a des zones plus douces, plus brutales. Tu vois, on essaye de faire un mix. Allez les amis, je vous laisse tranquille. On a assez blablaté de la machine. De toute façon, si vous voulez vidéo de montage et un peu plus sur la machine, comme d'hab, moi je vous dis, vous allez sur la chaîne RC Garage 68. Mani, il a tout fait dessus, il a fait le montage, la présentation, avant même de l'avoir monté. Et quelques roulages. Mais il n'en a pas fait tant que ça de roulage. Moi je vais essayer de vous en faire plus, pour avoir plus de retours sur la machine, parce que il n'y a pas beaucoup de vidéos de roulage de cette machine. Donc bon, on va essayer d'en faire. Allez les amis, c'était Max de RC, à la prochaine, topette.